Bonjour, peuple de Dieu, comment ça va, bien-aimé de l'Éternel, ami de Jésus, compagnon de la prière de la foi. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour vous conduire dans cette semaine de prière. Pendant 7 jours, nous allons essayer de travailler, vraiment c'est de travailler pour pouvoir nous préparer à pour devenir une source de bénédiction. Je suis votre serviteur, le révérend Père André, et nous savons que Dieu est le Dieu qui pourvoit tout, le Dieu qui bénit, le Dieu qui exauce. Et réellement, j'aimerais vous inviter tous à vraiment entrer dans cette bénédiction de Dieu. Amen. Le Seigneur a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la grande bénédiction, bien-aimée de l'Éternel. Et en tant que chrétiens, nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que Dieu donne, c'est la manière dont il fonctionne. Il donne toujours. Et quelle que soit la difficulté que nous avons, quelle que soit la situation où nous nous trouvons, nous devons toujours nous rappeler que Dieu a vraiment donné son Fils unique afin que nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas euh, une, une simple, une simple histoire. C'est vraiment un cadeau, c'est vraiment une grande bénédiction pour l'humanité. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons tout simplement croire en notre Seigneur Jésus-Christ et vraiment marcher avec lui comme il nous a demandé. Et simplement, en faisant cela, nous entrons dans la bénédiction de Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore vraiment la puissance de la croix. Beaucoup de personnes ne connaissent pas encore la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus. Il en va de notre responsabilité en tant que chrétiens, chacun d'entre nous, de pouvoir expérimenter, nous approprier euh, euh, cet héritage que nous avons, que Dieu nous a laissé gratuitement. Nous n'avons pas fait d'efforts. Dieu nous a donné gratuitement. Et nous devons nous approprier cet héritage céleste et de pouvoir, en faisant cela, devenir une source de bénédiction. Lorsque les autres nous verront, ils comprendront que il y a autre chose dans notre vie. Il y a autre chose de supérieur dans notre vie. Il y a autre chose qui se manifeste dans notre vie. C'est pour cela que, en devenant une source de bénédiction pour toi-même, pour ton foyer, pour ta famille, à l'école, au travail, eh bien, la lumière du Christ va resplendir autour de toi. Les gens viendront te consulter, les gens viendront te demander des conseils parce qu'ils voient en toi une lumière que eux, ils n'ont pas cette lumière si éclatante qui resplendit autour de toi. Que le Seigneur vraiment puisse vous faire comprendre cela et que chacun puisse pas à pas faire des efforts, même des petits efforts. L'important, c'est d'avancer. Alors, il est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16, que nous pouvons lire. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Oui, la vie éternelle, mes amis, c'est vraiment cette grande bénédiction. Comprendre que la vie ne s'arrête pas sur terre. Comprendre que
Nous ne vivons pas 80 ans, 70 ans, 100 ans pour les plus robustes, 120 ans. Mais après la vie, il y a la vie. Et en comprenant bien cela, c'est une grande, grande bénédiction que nous avons d'avoir cette connaissance de la vie éternelle. Alors, Dieu vous a-t-il béni dans votre vie? Oui, je sais que Dieu a déjà agi dans votre vie. Je sais que le Seigneur continue d'agir aujourd'hui. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de douter de la capacité de Dieu d'intervenir dans leur situation. Et ils commencent à murmurer contre Dieu. Ils commencent à douter, ils commencent à prendre de mauvais chemins. J'aimerais te dire, mon ami, ce matin, que tu dois revenir à la source de la vie éternelle. Dieu nous a donné son Fils. Ce sacrifice, il est immense, c'est extraordinaire. Comprendre cela, c'est vraiment entrer dans les profondeurs de Dieu. Alors mon ami, ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais vraiment t'encourager à comprendre que si tu as baissé les bras, le moment est venu de reprendre de l'élan. Le moment est venu de te redresser, redresser ta tête. Il y a de l'espoir. Jésus revient bientôt. Nous avons cette ferme conviction, c'est ça la foi. La bénédiction, elle marche avec la foi. La bénédiction, elle avance avec la foi. La bénédiction, on la décroche avec la foi. Si vous n'avez pas la foi, eh bien, la bénédiction passera juste à côté de vous. Vous n'allez pas la recevoir. C'est pour cela que l'effort, j'ai parlé de travailler, nous devons travailler pour cela. Je nous invite cette semaine à vraiment entrer dans l'humilité, entrer dans la prière, le jeûne, entrer vraiment dans la méditation pour que chacun d'entre nous, nous puissions faire le bilan de notre vie, de savoir si nous sommes réellement, actuellement, une source de bénédiction ou le contraire. Oui, il y a des gens qui sont... ils dégagent des choses négatives. Pourquoi? Parce qu'ils voient que le côté négatif. Alors, mon ami, il est temps maintenant de changer ton fusil d'épaule, de voir autrement, d'entrer dans cette grande bénédiction. Je vous encourage, dans la paix du Christ, à rester accroché à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous restaure en toutes choses. Préparez-vous, le moment est venu d'entrer dans la bénédiction. J'aimerais te bénir ce matin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.